Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Richard Sainte-Marie, vous présente à vous les auditeurs son coup de cœur littéraire. Et Richard, ton coup de cœur, c'est Seul le silence de R.J. Ellery. Oui. Pourquoi ce roman-là? Pourquoi? D'abord parce que quand je l'ai lu en 2010 ou 2009, c'est paru en 2008, je pense. Hein? Oui. J'avais été tellement séduit par l'écriture, et lui-même, dans une interview qu'il a donnée à Florence Menet sur l'écriture, il disait que, un peu ce que je disais tantôt, lui, il aime l'écriture. Il dit, il y a 3 sortes de livres. Il y a celui qui est tellement... l'intrigue est tellement haletante, comme du Harlan Coben, par exemple, ou du Michael Connelly. C'est pas bien écrit, mais c'est tellement tourne-page, hein, page turner, que t'es pris par l'histoire. Il y a une autre sorte, c'est des livres comme, par exemple, il parle de Faulkner ou de Truman Capote. C'est tellement bien écrit, mais ça raconte rien. C'est juste une ambiance, c'est juste des choses, la vie quotidienne de quelqu'un, mais c'est tellement beau que tu relis chaque phrase 10 fois tellement c'est beau. Puis il dit, la 3e sorte, c'est les 2 premiers mélangés. L'histoire est formidable et c'est écrit de façon formidable. Mais lui, ce livre-là, Seul le silence, c'est A Quiet Belief in Angels, en anglais. Alors, Seul le silence, ça n'a rien à voir, là. Mais c'est écrit, c'est bien écrit. Et il y a le premier meurtre, je pense, qui est à la page 37, le second à la page 51, puis le 3e à la page 67. Puis il y en a en tout 32 meurtres, mais on le sait à la fin. C'est pas grave, ça. Il raconte, lui aussi, ça m'a inspiré d'ailleurs, parce qu'il raconte un garçon qui devient un écrivain. Sa maîtresse d'école était juste un petit peu plus vieille que lui. Alors, elle lui apporte un livre. Puis ça change sa vie. Puis là, il s'essaie, adolescent, à écrire. Il devient un écrivain. D'ailleurs, il devient écrivain. Il marie cette fille-là. C'est son prof, quand il vient d'âge majeur, ils sont en amour. Mais ils sont en amour depuis le début, là. Et parallèlement, il y a des crimes dans le village où il habite. Ça se passe dans les années 30, dans le temps de la guerre, 39-45, aux États-Unis. Alors, il y a des crimes, des petits-enfants, des gars, des filles de sa classe qui sont assassinés dans le village. Alors, lui et ses petits amis, ils font comme une espèce ils se regroupent la nuit. Ils ont 13 ans, là, tu sais, pour aller surveiller, pour pas que les méchants viennent pour le prendre, mais ça marche pas. Puis le shérif les chicane, puis occupez-vous de vos affaires, faites vos devoirs, puis laissez faire la police. T'sais. Mais ce qui m'a plu, c'est l'écriture. C'est comme Jean-François Beauchemin que je citais tantôt. Lui-même, il parle de l'écriture. Son livre est dédié à Truman Capote, justement, parce qu'il dit que Capote, il dit, ce qui est important dans un livre, c'est les mots. Et je crois ça, personnellement. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a séduit. Je me suis dit, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment une histoire policière? C'est pas un polar. Il n'y a pas vraiment d'enquête. Les policiers se rencontrent, puis ils mangent des sandwichs, c'est à peu près ça qu'ils font. Puis ils parlent. Puis ils parlent de religion. Puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas, à proprement parler d'enquête, on suit pas à pas le meurtrier. On a une description d'une victime, à un moment donné, très brève. Donc, puis en parallèle, on a l'histoire du petit garçon puis sa vie, qui devient un homme, qui devient un écrivain, qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas fait. Puis là, il est condamné à la prison à vie. Puis en prison, il écrit un livre qui s'appelle Une douce croyance dans les anges. Quiet Belief in Angels. Alors, c'est l'histoire d'un livre dans un livre. C'est l'histoire de l'écriture. C'est l'histoire de devenir écrivain et aussi des crimes. Et les crimes sont résolus à la fin, par lui d'ailleurs, mais sur une longue période, là. Alors, tout ça mélangé, moi, je pense que certains éditeurs de romans policiers auraient reçu ce livre-là, puis ils auraient dit, on publie pas ça, c'est pas pas vraiment polar. Ils diraient, comme ils disent souvent, c'est un petit peu en dehors des limites du genre. Mais là, ça m'a plu, ça. Parce que c'est vraiment de la littérature. Est-ce que c'était le premier roman de cet auteur-là que tu lisais? Oui, c'était le premier. J'ai lu tous les autres,
Et c'est le meilleur. Ah oui? Oui, je trouve que c'est le meilleur. J'ai pas eu l'occasion, on s'est rencontrés, mais j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, mais vraiment, c'est son meilleur livre. C'est le plus littéraire. Parce qu'après tout, c'est des livres. Lui-même, il cite, je pense que c'est lui, Roger, qui cite, qu'on pense qu'on devient un peintre quand on regarde un tableau, pas quand on regarde un paysage. Ça, c'est Renoir qui a dit ça. C'est vrai. Mm-hmm. Si on regarde un beau paysage, on n'a pas envie d'être peintre. On a envie d'être bien, d'être philosophe ou je sais pas quoi. Mais si on regarde un tableau, on dit « Ah, moi, j'aimerais ça faire des tableaux. Mm-hmm. » Ben, les livres, c'est pareil. Alors, c'est ce qui se passe dans ce livre-là, entre autres choses. Mais le côté, pas policier, parce qu'il n'y en a pas, mais criminel, par exemple. C'est une histoire criminelle. Il y a des meurtres, il y a des petits-enfants qui sont assassinés. Puis on va connaître le méchant. Puis c'est triste là, d'apprendre que c'est lui le méchant à la fin, la personne qu'on va découvrir. Donc ça, mais c'est tout enrobé de littérature. Et moi, c'est ça qui m'a plu beaucoup. Et je l'ai relu pour une émission pour Radio-Canada il y a une couple d'années. Encore, j'ai trouvé ça beau. Là, je l'ai pas lu au complet pour venir te voir mais j'avais des notes que j'avais prises. Et ça m'a rappelé exactement, j'ai lu quelques pages ici et là. C'est vraiment un livre qui m'avait... C'était comme un modèle, je pourrais dire, pour moi. Moi, écrire des histoires criminelles pour le crime, puis le travail, comme ils disent, il y a des romans politiques qui sont de type procédure policière. Ça m'intéresse pas. Écrire des choses atroces pour en écrire des choses atroces, comme fait Patrick, par exemple, Patrick Sénécal. Moi, j'ai aucun intérêt. C'est beau, là, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de faire des livres et raconter des histoires dans lesquelles il n'y a pas seulement le crime, il y a aussi d'autres choses. Et là, ben, c'est pour ça que lui, je l'ai aimé, parce que c'est un bel exemple. On rappelle le titre, Seul le silence de R.J. et Laurie. Et Richard, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, moi, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Avec plaisir.